Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la pleine lune en Sagittaire, pleine lune qui vient terminer ce mois de mai, terminer cette semaine intense aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc une pleine lune, c'est quand le soleil et la lune se font face, donc on vient mettre en lumière certaines choses. Donc ici ça va éclairer toutes les thématiques du Sagittaire. Elle se passe à 9 degrés et quelques du Sagittaire, je ne sais plus l'heure, je te mettrai les infos en dessous. Donc c'est une pleine lune qui arrive, un point culminant de cette semaine. Comme je t'ai dit, qui a beaucoup bougé, qui était intense, même du mois, qui était assez fort. Donc depuis le début du mois, on a vraiment le mental qui s'est accéléré plus avec toutes les énergies Gémeaux et Uranus, etc. Il y a des repères qui ont changé parce que Mars en Taureau, parce que Vénus, qui a changé de signe. Voilà, parce que Pluton est toujours là, bien sûr, en fond. Il y a beaucoup de prise de conscience, des changements de rythme. Voilà, beaucoup de mouvements intérieurs. Donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient te demander, toi, moi, tout le monde, mais où est-ce que tu avances vraiment? Parce qu'en fait, le Sagittaire, c'est un signe qui nous demande pas seulement de voyager, parce que souvent il est attaché au voyage ou au voir plus grand, mais surtout là, il nous parle de sens. C'est où est-ce que tu mets du sens, où tu en es dans ta direction, qu'est-ce que tu as envie d'élargir. Donc c'est une pleine lune qui vient mettre en lumière une vision. Et cette vision, elle est en opposition avec tout le petit monde en Gémeaux. Le Soleil en Gémeaux, Uranus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, voilà. Tout ça, c'est un axe très intéressant. Ça veut dire qu'en Gémeaux, on collecte. On est très curieux, donc il y a plein d'infos, il y a des formations, je sais pas, des newsletters, des choses, tu lis beaucoup, des possibilités, des expériences, tu échanges, bref, tout ce qui est en lien avec les mots. Et puis, en face, le Sagittaire, il te demande, oui, mais c'est bien, t'as exploré, tout ça, mais tu fais quoi de tout ça? Où est le sens de tout ce que tu es en train de consommer dans les mots? Et cette pleine lune, elle vient vraiment éclairer nos croyances du moment, notre vision du futur, celle qu'on espère voir ou qu'on se fait influencer aussi par certaines choses, parce qu'on consomme peut-être beaucoup de choses là avec le Gémeaux, beaucoup d'informations, et peut-être qu'elle vient aussi nous mettre en lumière une vérité qu'on ne peut pas ignorer. Pluton fait un peu la même chose. Mais attention, parce que le changement peut être signe, on a besoin de changement, mais on peut croire que ce changement, ça peut être une fuite, parce que le Soleil conjoint Uranus, il y a du mouvement, il y a des prises de conscience qui sont très rapides, on a envie de respirer autrement, de faire différemment, de sortir quelque chose qui est devenu un petit peu trop petit. Et il y a aussi Mercure qui est en carré à Neptune pour cette pleine lune. Donc ça, attention, parce qu'on peut croire que cette envie de liberté là qui est là, dans les deux signes, dans cet axe qui est en ce moment activé, on croit que ça peut devenir... on peut idéaliser, si tu veux, cette nouvelle liberté, puis la projeter, ça c'est très neptunien, et on peut avoir envie de tout envoyer valser, là, maintenant, tout de suite, et puis croire que si on change le décor, ça va suffire à simplement changer notre vie, et en tout cas changer notre réalité, parce que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait en cohérence avec nous pour le moment. Donc, rappelle-toi que ce qui a besoin d'être changé, c'est plus pour le moment à l'intérieur, parce que c'est après que tu peux l'incarner à l'extérieur. Donc attention de pas tout faire partir en vrille tout de suite. Le degré sabillant de cette pleine lune, c'est un degré symbolique. On regarde le degré 9 degrés et quelques là. Et il nous dit foi naïve en la chance. Valeur de notre ambition dans la vie sociale. Foi naïve en la chance. Donc je dirais que cette pleine lune, elle vient nous demander, est-ce que tu poursuis quelque chose parce que ça te fait vraiment grandir? Ou parce que tu t'imagines que quand tu atteindras cette quête-là, cette vision-là, ta vie, elle sera mieux. Elle sera plus parfaite, plus libre, mieux quoi. Donc attention avec le Sagittaire qui veut énormément croire, parce que oui, croire ça fait du bien, croire ça nous remplit, c'est magnifique, etc. Mais il y a quand même une invitation avec cette pleine lune ici, c'est de ne pas confondre, comme je te disais, liberté, changement, confiance et la fuite. Parce que le Soleil en Gémeaux, lui, dans le degré sabillant, il nous dit un avion effectue un piqué. Donc ça veut dire qu'on a une vision d'ensemble, mais qu'ensuite, il faut revenir à la réalité. Donc ça veut dire que oui, tu peux voir loin, tu peux élargir ta vision, tu peux grandir, tu peux explorer, mais qu'ensuite, il faut quand même redescendre, comme je te disais, pour incarner tout ce changement. Et ça va partir à l'intérieur de toi, de comprendre ces changements de vision intérieure, et que pleinement, là, on est sûr que cette pleine lune, elle active vraiment, vraiment fort ce besoin de ressentir la liberté, ce besoin de ressentir du mouvement. On a envie que ça bouge, puis on a eu des prises de conscience, donc on comprend que faut tourner une page, fermer un chapitre, faut
voilà, tout ce qui a plus de sens, en fait, dis-toi ça, c'est que tout ce qui te donne un sentiment qui n'a plus assez de sens pour toi, ou qui te ne nourrit plus intellectuellement aussi et émotionnellement, c'est que c'est terminé. Il faut tourner la page et passer à autre chose. La Lune, elle fait des beaux aspects là pour cette pleine Lune avec Saturne, Neptune et Pluton, donc toutes les planètes un peu plus loin dans le cosmos. Donc derrière, il y a une agitation, et puis, mais il y a aussi une vraie possibilité de maturité intérieure avec Saturne. Donc la pleine Lune, elle nous demande vraiment qu'est-ce qui demande à être libéré, puisqu'on est dans une pleine Lune, une croyance, voilà, qui te limite, une vérité que tu as empruntée aux autres, qui t'influence, une vision du futur qui ne te ressemble plus du tout, ou que tu essayes d'emprunter aussi pareil aux autres, une manière de chercher aussi une liberté, mais sans vouloir mettre de l'action derrière, enfin sans te responsabiliser, juste je veux être libre, mais rien faire derrière pour. Et puis l'idée que faut que ça avance absolument. Hein, avec les énergies Gémeaux, on a envie que ça aille très très vite. Cette pleine lune, elle t'ouvre le regard, elle te propose de regarder vraiment beaucoup plus loin et de te permettre de te poser des questions. Qu'est-ce qui me donne réellement de l'élan? Là où est-ce que c'est ton futur, il va se créer comme ça, là où tu te nourris, là où tu donnes l'élan, là où est-ce que tu as envie d'élargir ta vision, et où tu es prêt aussi, c'est sûr, à te remettre en question, parce qu'il y a des croyances qui explosent peut-être, il y a des choses que tu te dis, ah ouais, non, mais ça, c'est plus pour moi, enfin, ça me ressemble plus, ça me limite. Donc voilà, tout ça, c'est pour que tu puisses changer et retrouver un peu plus de vérité et un peu plus de liberté, mais voilà, ça dépend où tu mets le mot liberté et qu'est-ce que ça représente pour toi. Donc là, c'est pas une pleine lune qui veut complètement qu'on change de vie, hein, mais que simplement on puisse élargir un peu le regard pour grandir. Hein. L'énergie de Sagittaire aussi, c'est pour qu'on s'élève avec conscience dans quelque chose de plus grand. Puis voilà, changer de direction, c'est pas forcément, elle arrive pas forcément quand on regarde plus loin, mais quand on ose se mettre face à nos certitudes. Et ça, c'est pas facile à faire. Donc voilà pour cette pleine lune en Sagittaire qui va être, voilà, comme je te dis, des moments de libération intense pour que tu puisses élargir ta vision, plus de liberté, pour que tu puisses prendre le lead voilà, du changement. Attention, toujours c'est une pleine lune, donc on est dans un moment de culmination, c'est intense émotionnellement, c'est intense aussi en système nerveux, tout ce qui est activé en ce moment, donc voilà, repose-toi bien, prends le temps, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, très intense. Ça peut être beaucoup d'agitation, donc laisser libérer pour les petits rituels. Tu peux regarder dans quelle maison tombe cette pleine lune pour toi, ça te donne des petites indications qui peuvent te parler ou pas, hein, ça dépend, voilà. Si tu sais pas faire, tu peux regarder, tu peux nous rejoindre dans le canal Telegram, le lien il est toujours en dessous dans mes descriptions vidéo. Et puis voilà, un petit rituel pour lâcher, tu écris simplement je me libère de la croyance de, je me libère de la peur, il peut y avoir beaucoup de peur aussi, c'est une pleine lune, donc forcément il y a des choses qui remontent, peur de prendre ton envol, peur d'explorer, peur de voyager aussi à l'intérieur de toi. C'est pas voyager que physiquement, c'est voyager en nous pour découvrir de nouvelles facettes de nous. Aussi, très Gémeaux, j'avais pas dit, c'est que très Gémeaux, on a beaucoup de facettes justement de nous qui ont envie de parler en ce moment, parce que Gémeaux c'est la dualité dans le signe, hein, c'est vraiment deux lignes comme ça. Donc il y a beaucoup de facettes de nous qui sont là. Tu vois, tu peux avoir la toi rebelle, la toi qui a envie d'être plus mature, la toi qui a envie d'explorer, la toi qui a envie de voyager. Il peut y avoir plusieurs facettes de toi, puis peut-être que tu n'arrives pas totalement à les mettre en cohérence, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est très Gémeaux. Donc laisse-les juste vivre, donne-leur un espace pour vivre quelque part en écrivant. Très bon, voilà, en Gémeaux c'est très bien d'écrire, de partager, et puis laisse-les... peut-être qu'elles interagisseront finalement un bout de moment ensemble, et dans tout ce qui se passe là dans ta vie, voilà, essaie de pas te limiter et de te dire j'explore, et puis de trouver une vision, peut-être de refermer une vision que t'avais, de balancer une croyance que t'avais, d'en finir une parce qu'elle te serve plus en fait. Tout ce qui te sert pas, c'est comme si ça te retenait justement à élargir grand la vision. Donc voilà, je te souhaite une belle pleine lune, j'espère que ça a pu t'éclairer, et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo.